Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Et c'est l'édito politique d'Europe 1 matin avec vous, Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Maxime. On va évidemment parler du remaniement. Il était dans toutes les têtes. Il est maintenant sur les rails après l'interview du chef de l'État dans Paris Match. Antonin, vous avez plusieurs infos pour nous ce matin. D'abord, pourquoi le président de la République annonce-t-il ce remaniement avec quelques semaines, voire quelques mois d'avance ? Alors, sur le fond, le président juge qu'une première phase du redressement s'achève et qu'une autre va s'ouvrir. Celle qui s'achève, c'est la mise en place des grands outils de l'inversion de la courbe du chômage. Le dernier étant la flexi-sécurité qui sera définitivement votée le 15 mai au Sénat. Alors pourquoi l'annoncer avant ? On a beaucoup critiqué le manque d'autorité du président ces dernières semaines. Certains ministres l'ont publiquement défié. Eh bien là, en une fraction de seconde, le climat a changé. La vertu de ce genre de séquence, c'est d'insuffler une discipline et de réveiller les réflexes de loyauté des plus critiques. Qu'il s'agisse des ministres comme des parlementaires aspirant à un Marocain, le président joue avec les nerfs de ses troupes. Ça lui fait un point commun avec Nicolas Sarkozy, qui lui avait laissé traîner le feuilleton du dernier remaniement Fillon 4 du printemps à l'automne 2010. Et ce remaniement, quand précisément est-il programmé et combien de temps va durer le suspense ? Alors ce sera avant le congé des grandes vacances, c'est une certitude, mais le président a même précisé la fenêtre de tir à ses ministres réunis en conseil hier. La première phase s'achèvera, a-t-il précisé, quand les lois sur la transparence seront votées. Alors ça, c'est pour le mois de juin. La deuxième borne que le président a fixée, datée précisément, celle-là, c'est la conférence sociale qui se tiendra les 20 et 21 juin. C'est à partir de cette date que le remaniement devrait avoir lieu. Dernier point, Antonin, à quoi va ressembler ce remaniement ? Alors le sujet, ce n'est pas de resserrer l'équipe pour faire un gouvernement de combat. Le sujet, ce n'est pas de punir les grandes gueules ou d'en finir avec des couacs. Les couacs, il y en aura d'autres. Non, François Hollande qualifie l'opération de remaniement d'efficacité. Il s'agit de réorganiser autour des 3 ou 4 grands thèmes qu'il a définis. L'investissement, l'emploi, la jeunesse, la préparation de l'avenir. Aujourd'hui, pour prendre une image simple, le gouvernement, c'est une marguerite avec un cœur, Jean-Marc Ayrault, et 37 pétales, les ministres. La nouvelle fleur gouvernementale garderait le même cœur, Jean-Marc Ayrault, avec 4 ou 5 grands pétales auxquels seraient rattachés des ministres délégués ou secrétaires d'État. Et d'ailleurs, le vrai bénéficiaire politique de ce remaniement sera Jean-Marc Ayrault, un Premier ministre confirmé et qui, dans le nouveau dispositif, aura davantage de temps, d'espace pour s'imposer enfin comme le chef de la majorité. Le gouvernement est une fleur. Merci Antonin André.